Même c'est tellement bon, je n'ai jamais goûté ça. Des plats maison si délicieux. Le propriétaire de ce restaurant, qui est donc ce génie, non seulement c'est bon, mais ce restaurant propose aussi des plats de santé à base de plantes médicinales. La dernière fois que je l'ai emmené ici, elle est si difficile. Mais elle n'a cessé de faire l'éloge de ce restaurant, ce n'est pas étonnant qu'il soit si populaire en si peu de temps. Les affaires marchent si bien. Guton, votre estomac vous dérange encore, je vous ai vu. Pendant le repas avec le client, vous n'avez même pas touché vos Comment pouvez-vous continuer comme ça? Vous allez bientôt souffrir d'anorexie. Avec autant de réceptions chaque jour, les chefs des grands hôtels semblent tous sortis de la même école de cuisine. Mais vous ne pouvez pas arrêter de manger. Votre problème d'estomac s'aggrave de plus en plus, ce n'est pas une solution. Les Uli, il y a un nouveau restaurant à l'étage de notre entreprise appelée. J'ai entendu dire que leurs plats maison sont pas mal, pourquoi ne pas emmener Guton essayer? Oui, Guton n'a presque rien mangé aujourd'hui. Et pourquoi ne pas rentrer chez vous pour changer de vêtements d'abord? Ce vêtement a été taché pendant que vous buviez. Xiaozhu, Oui. donne-moi tes vêtements en échange. D'accord, d'accord. Allons-y. Voici vos plats. Et c'est toi. Ce restaurant non seulement cuisine bien, mais la patronne est aussi très belle, vraiment. Vraiment. Vous me connaissez. Non. Bon appétit. Guton, comment ça va toujours pas à votre goût? Je n'ai jamais vu Guton manger avec autant d'appétit. Xiaolei commande encore quelques plats. Et patronne encore une portion de votre spécialité. Et d'accord. Voici vos plats. Où avez-vous appris à cuisiner si bien? Yaoyan a toujours eu des problèmes d'estomac. Ma belle-mère est aussi âgée. Je dois étudier plus de plats équilibrés et nutritifs. Des plats savoureux pour qu'ils puissent goûter. Je les ai étudiés moi-même. En fait, pour cuisiner, il suffit de mettre du cœur. Et Guton. Monsieur, vous avez des problèmes d'estomac. Ah. Je vais vous préparer une soupe nourrissante pour l'estomac, goûtez-la. Merci bien. Guton, tu as un problème, là ça va. Monsieur, c'est une soupe pour l'estomac que j'ai préparée. Si vous la mangez, votre estomac se sentira beaucoup mieux. Si vous en mangez régulièrement, peut-être que vos problèmes d'estomac s'amélioreront. C'est pas scientifique, les problèmes d'estomac de Guton sont chroniques. On a consulté plein d'experts, pris plein de médicaments, rien n'y fait. Et toi, avec ta soupe, tu crois que ça va régler ça? Mon vieil estomac. Ça fait des mois que je bois des tisanes chinoises, rien ne change, j'en ai marre. Je vais m'allonger un peu. Ça marche, j'ai essayé. C'est juste de la chance. Désolé. Ça va. Pourquoi ça prend si longtemps pour les plats? Désolé, le commis d'aujourd'hui est absent. Je suis débordé tout seul. T'as le temps de faire une soupe pour l'estomac à cette table. Tu perds tellement de temps, nos plats ne sont toujours pas servis. Désolé, les clients à cette table ne se sentent pas bien. Ça a pris un peu de temps, alors voilà. Votre repas aujourd'hui est offert et je vous offre quelques petits plats en plus. Ça vous va? D'accord. Et cette soupe est magique. Après l'avoir bu, mon estomac va beaucoup mieux. Vraiment si efficace, mieux que les médicaments. C'est à cause de moi qu'elle a retardé le service. Les clients ont été difficiles, non seulement elle a offert le repas, mais en plus elle s'est donné tant de mal. Patron, je vous aide. Tu veux postuler comme commis, mon restaurant vient d'ouvrir. Je ne peux pas offrir un gros salaire, 3000 par mois. 6 heures de travail par jour, ça te va? Elle pense que je veux postuler comme commis, tant mieux. Postuler, pourquoi pas, je pourrais boire de la soupe pour l'estomac tous les jours. Peut-être que mes vieux problèmes d'estomac vont vraiment s'améliorer. Pas de problème. On commence tout de suite, c'est bientôt l'heure de manger. Il y aura de plus en plus de monde. Ça marche. Guton, tu as 1000 choses à faire, tu gagnes bien plus de 3000 par minute. Tu viens ici comme commis, c'est pas un peu gâcher ton talent? Arrête de parler, aide-moi. Et toi? Montre-moi où est-ce.
Maman, je t'avais dit qu'il avait ouvert un magasin dans ce centre commercial la dernière fois. Elle a osé me frapper. Petit coquin, tu te crois tout permis. Ma chérie, agenouille-toi et demande pardon. Qui est cette vieille dame? On ne se connaît pas. Tu as mangé et vécu aux dépens de mon fils pendant tant d'années. Tu oses dire qu'on ne se connaît pas aujourd'hui, je suis là. Tu peux oublier l'ouverture de ton magasin. Quelle arrogance! Retourne en cuisine. Ma chérie, tu penses que tu as grandi maintenant. Tu crois que parce que mon fils t'a quitté, personne ne peut te contrôler. Avant, je pouvais te gérer, maintenant. Je peux toujours te gérer, venez tous voir. Cette petite chérie ne respecte pas les convenances, elle est toujours frivole. Mon frère l'a quittée maintenant. Elle utilise encore l'argent de mon frère pour faire des affaires. Avant, elle semblait si vertueuse. Maintenant, elle est comme ça, on dit qu'elle trompe son homme. Cet homme tout à l'heure, c'est sûrement son ancien amant. Regarde comme il vit au crochet des autres poigutons. Elles disent que tu es un gigolo entretenu. Avant, je pensais que tu favorisais juste ton fils. Je ne pensais pas que tu serais aussi sans vergogne. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde que ta nouvelle belle-fille a quelques années de plus que toi? En parlant de bassesse qui peut rivaliser avec votre famille de 3. Guton, la belle-fille, est plus âgée que la belle-mère. Je veux te demander, est-ce que tu appelles Jean Chuffen grand-mère sœur ou fille? Mais une femme de 30 ans de plus est une montagne d'or. Ma belle-fille même regarde. Ce qu'elle m'a acheté, regarde. Des centaines de milliers et regarde. Toi avec ton air misérable. Ma belle-sœur m'a acheté une voiture. Tu dis à ton fils de se vendre, pourquoi ne te vends-tu pas aussi? Tu pourrais trouver un vieil homme de 80 ans. Tu le fais exprès, je vais te tuer. Aïe. Tu oses frapper ma mère. Ça fait tellement mal. Il y a de la violence. Oh là là, il y a de la violence, regardez tous. Vite appeler le manager du centre commercial. Aujourd'hui, si je n'ai pas d'explication, je ne bouge pas d'ici. Oui, ce centre commercial appartient au groupe GU. Le groupe GU tient beaucoup à sa réputation, ils ne toléreront jamais ça. Les commerçants sans scrupules ne font rien. Petit chéri, ne pense pas que parce que mon fils t'a largué, tu peux te la jouer à l'époque. On te traitait comme un chien chez nous. Et maintenant c'est pareil, un chien reste un chien. Un chien reste un chien, tu ne seras jamais un humain. Exactement. Ah, tu me frappes encore. Qui fait des histoires dans le centre commercial. Manager, c'est une boutique malhonnête. Non seulement il pratique des prix exorbitants, mais en plus elle frappe les clients. Vous devez me donner une explication. Vous devez me rendre des comptes. Expulsez cette boutique d'ici. Notre centre commercial a toujours cru que le client est roi, Mademoiselle Chen à l'époque. Quand vous avez loué notre espace commercial, vous avez signé un contrat. Si vous nuisez à la réputation du centre commercial, vous en assumez la responsabilité légale. Il y a des caméras de surveillance dans le magasin, allez voir et vous comprendrez. Est-ce qu'elle m'a frappé aussi? Ces faux temps de témoins ont vu. Ah, ma tête me fait si mal. Ça, c'est la propriétaire de cette boutique qui m'a frappé. Ah, d'habitude, tout le monde dit. Tout le monde dit que votre centre commercial Chen a de bonnes affaires et prend soin des clients. Ah, maintenant cette vieille femme. Si je meurs ici, vous en serez responsable. Mademoiselle Chen, regardez. Cette affaire est très délicate, vous savez, si on ne la règle pas rapidement, ça va devenir un gros problème. Il n'y a vraiment rien. Quoi, ma mère a été frappée à ce point, elle ne peut même pas se lever. Et vous dites qu'il n'y a rien. Mademoiselle Chen, dépêchez-vous, venez avec moi. Attendez. Guton, cette femme tigre a donné 3 gifles dans le centre commercial. Maintenant, elle veut tuer Guton. Allez. Elle veut tuer. Ah. J'ai juste lancé une bouteille. C'est bon, manager. Vous manager, vous avez vu. Des gens comme ça, votre centre commercial, ose encore les garder. En tant que propriétaire de cette boutique, il est raisonnable et légal de jeter une poubelle. Je suis. Quant à vous, vous n'aviez pas dit que vous aviez mal à la tête. Vous avez mal à la tête et vous êtes gravement blessé. Comment courir plus vite que le lapin maintenant? Tu peux comparer avec ta belle-fille de 60 ans. Trop bien, elle est morte. Tu ne peux pas mourir. Hey manager. Oh. Parlez et parlez. Regarde. Une musaraigne comme ça. Oserez-vous toujours la protéger dans votre centre commercial? Mademoiselle Chen, regardez votre comportement, je suggère de fermer immédiatement le magasin. Donne-moi un voyage. Attendez. Gu.
tout ce qui s'est passé en tant que chef de cette boutique. Tout ce que j'ai vu, c'est cette femme qui a amené quelqu'un à faire des ennuis. En tant que directeur de ce center commercial, comment pouvez-vous ne pas demander le noir et blanc? Dépêchez-vous de la traîner et de ne jamais entrer dans mon center commercial. Le petit mignon. Arrêtez d'être arrogant. Maman, j'ai dit que cette petite mignonne avait quitté l'homme. Vous ne pouvez pas vivre, regardez sa boutique. Je suis sur le point de fermer. Ouais, Et c'est faux, n'est-ce pas, c'est elle? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie votre center commercial? Tu sais qui est ma belle-fille? N'écoute pas ces conneries. Guton du groupe GU récemment. Vous voulez venir à Échamps pour inspecter le groupe GU? Grâce aux soins du groupe GU ces dernières années. Je l'ai aujourd'hui, tu n'es pas. Tu veux faire une petite affaire avec moi? Ces jours-ci, je vais trouver un moyen. Veuillez voir Guton de toute façon. Un grand homme, comme ça il suffit de vous appeler. C'est le grand avantage. Le groupe GU est-il celui de la légende? La famille GU de Nanshen Begu. J'ai entendu dire que la famille Shen est la plus chère et la plus riche. Épouse, tu es incroyable. Peut avoir une relation avec une grande personne comme Guton. Pour savoir. Nourrissez votre belle-fille. On s'est fait maltraiter. C'est cette maudite Shanxi, elle ne supporte pas notre bonheur. Elle t'a insulté devant tout le monde. Elle a dit que tu étais ménopausée depuis 20 ans. Quoi? Où est cette petite chérie? Elle est au centre commercial GU. Elle s'est alliée avec les gens du centre commercial GU pour nous mettre dehors. Le directeur régional de GU Group à Échamps. Liu manager avec qui j'ai des affaires probablement. Elle ne connaît pas votre relation avec moi, attendez. J'arrive tout de suite. Ta belle-sœur va venir nous défendre. C'est ton frère qui a du cran, ou plutôt ta belle-sœur. Aujourd'hui, on va finir par détruire la boutique de cette femme. Bienvenue. Tu travailles dur pour subvenir aux besoins de ta famille, continue comme ça. À la fin du mois, je te donnerai une prime de 300 yuan. Ah merci patron, je vous souhaite une longue vie. Et une jeunesse éternelle. Guton, à quoi ça rime? Maman, je ne m'attendais pas à ce que les commerçants recommandaient. Maintenant que je retourne dans la société, je réalise que la société a subi des changements radicaux. Les jeunes d'aujourd'hui recommandent les commerçants avec tant d'enthousiasme. Bonjour Mjin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a tant de monde dans le magasin. Vous avez un sacré culot. Vous savez qui je suis. Je décide qui vous êtes. Où est cette petite chérie? Allez, on y va. La belle-fille est plus âgée que la belle-mère, elle pourrait être sa mère. Il y a une différence d'âge, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de l'amour vrai? Vous autres paysans, vous n'y comprenez rien. Pourquoi vous revenez, vous n'en avez jamais fini. Je vais bien. Toi, Shanxi, espèce de sans-gêne. Tu viens de divorcer et tu trouves déjà un jeune homme. Je ne m'étais pas trompé sur toi. qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ce qui s'est passé entre vous avant ne me concerne pas. Mais maintenant tu as frappé ma belle-mère. On va régler ça. À Échamps même mon chien. Si on le maltraite, il faut que quelqu'un paie. Exactement. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux entendre ce que tu as en tête. Jinchufen, je fais les choses simplement. Œil pour œil. Dent pour dent, casser tout casser. Je voudrais bien voir qui oserait. Les Uli. Shanxi, ce petit blanc-bec que tu as trouvé, il n'est pas terrible. En plein jour. Vous osez être si arrogant. Jinchufen a toujours été arrogant. Tu n'es pas d'accord. Arrêtez. Vous avez un sacré culot. Osez causer des troubles dans le centre commercial du groupe GU. Tu sais que c'est le centre commercial de la famille GU, mais sais-tu quelle est ma relation avec la famille GU, le sais-tu? La famille GU, le lieu manager de la filiale de Échamps. Avec combien de collaborations avec moi aujourd'hui? Je vais vous montrer ma puissance et aussi faire comprendre à cette cuisine, à cette femme de la campagne, ce qu'est le regret. J'ai peur que ce soit toi qui regrettes. Tu sais, qui est la personne que tu viens de frapper. Il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose, nous ne pourrions pas assumer, partons. Je me fiche de qui il est. Tu sais ma belle-fille.
Elle est très puissante. Cette femme de la campagne, son petit blanc-bec. Tu as encore quelque chose à dire. Il s'appelle Lei Xiaojin. Ce nom me semble familier. On dirait l'assistant personnel de Guton. Les Uli, son statut n'est pas ordinaire. Même le lieu managé de Échan doit le courtiser. Si nous nous trompons, nous sommes morts. Vous êtes mort aujourd'hui. Chérie, j'ai entendu dire que Guton est vraiment venu inspecter Échan récemment. Dis, est-ce que nous ne serions pas en train de nous battre contre notre propre famille? L'assistant de Guton, c'est ça. Tu inventes des histoires pour me tromper, c'est ça. Tu penses que je n'ai jamais rien vu, c'est ça. Je vais te tuer, Frappe. Non mais Guton, tu interviens seulement maintenant. J'étais sur le point de mourir et tu n'as pas bougé. Si vous osez encore les toucher un seul cheveu, je vais vous réduire en cendres. Vraiment. Détruisez ce magasin. Arrêtez. Jean Shufen, tu as vraiment du culot. Tu veux te rebeller. Lieu managé, comment êtes-vous venu ici? Gugu. Les Uli, tu as souffert, je suis arrivé tard. Comment est-ce possible, les Uli, avec une telle femme? Cette petite femme, elle ne serait pas vraiment séduite par ce les Ulia. Arrête de dire des bêtises. Oh Shufen, pourquoi tu me frappes? Ouvrez vos yeux de chien, osez encore dire des bêtises. Regardez qui est cette personne. Arrêtez de parler comme ça. Les Uli, je me suis trompé, je ne t'ai pas reconnu, je t'ai offensé. Mais tout ça, c'est à cause d'elle. Toi, oh. Dégage, traître. Allez. Désolé, tout est de ma faute. Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Tu as frappé quelqu'un comme ça. Et tu penses qu'une excuse suffit. Exactement. Ah, je vais compenser, je vais compenser. Dites un chiffre, peu importe combien. Ah, quelle blague. Le PDG du groupe Gu. Son assistant manquerait d'argent. Exactement. Liu et Tao. Présent. 7 managers Jin, prétendant être en bon terme avec toi. Malmène les commerçants du centre commercial. Comment devrions-nous traiter cela? Gugu. Les Uli, notre filiale de Échan, a des relations d'affaires avec les Jin. Mais tout est officiel, pas de favoritisme. Non. Lieu managé, moi. Oh, tu veux mourir ne m'implique pas. À partir d'aujourd'hui, notre filiale de Échan du groupe Gu annule toutes les relations d'affaires avec les Jin. Tout est annulé. Toi et votre bande. Ne mettez pas un pied dans notre centre commercial Gu de Échan. Pas un seul pas. Non aime Liu non. Notre famille Jin dépend entièrement de notre collaboration avec les Gu pour prospérer. Si nous mettons fin à cette collaboration, notre famille Jin fera faillite. Qui t'a dit de provoquer quelqu'un que tu n'aurais pas dû provoquer? Les Uli. J'ai eu tort, j'ai été aveugle. Je te présente mes excuses. HMPH, tu m'as frappé comme ça. Et tu penses qu'une simple excuse suffit. Frappe-moi en retour. Ah, malentendu, malentendu. Dépêche-toi d'expliquer à les Uli que c'était une erreur. Une erreur. Ta femme est venue dans mon magasin en criant mon nom. Pour tout casser, comment pourrait-il y avoir une erreur? Mon aide-cuisinier a dit que c'était les Uli. Ta femme a continué à frapper si arrogante. Tout le monde l'a vu. Et bien maintenant. Ah, espèce de chien, tout est de ta faute. Tu as frappé mon fils. Ma belle-sœur. Oh, agenouille-toi vite. Et présente tes excuses à les Uli. Tu veux que je m'agenouille devant eux? Agenouille-toi. Je ne m'agenouille pas. Agenouille-toi. Agenouille-toi. Allez. Vous êtes satisfait maintenant. C'est toi qui as frappé. Si tu ne t'agenouilles pas, comment les Uli pourraient être satisfaits? Les Uli, j'ai eu tort. Tu as frappé les Uli. Si gifles, nous les avons toutes comptées. Maintenant, tu vas les rendre 10 fois. Ah. Frappe plus fort. Aïe mon visage. Xiaolei, je suis désolée. Tu as aidé dans mon magasin. Et je t'ai fait subir des coups et des blessures. Les frais médicaux ont déjà été payés. Ce 1000 yuan, c'est pour ta compensation morale.
Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, je faisais juste attention. Tu es vraiment l'assistant de Guton. Oui, donc plus tard. Je ne peux pas t'aider, je dois retourner au travail. Mais le grand frère de Guton. C'est naturel, votre carrière a un avenir prometteur. Comment ma petite boutique vous a-t-elle retardé? Cette fois, je vous remercie vraiment de m'aider. J'espère que cela ne vous a pas causé de problème. Je ne te battrai pas. Que faire affecte votre travail. Je vais prendre un coup de fil Nourrice et Bayahi. Shangxi, je viens de regarder le cercle d'amis. Vous avez divorcé et ouvert un restaurant. Est-ce vrai? Je suis divorcée depuis un moment. Le restaurant est ouvert. Ouvrez simplement dans le centre commercial du Bayahi si vous aviez le temps. Je peux venir à Échamps et m'asseoir dans mon restaurant. Je vous ai dit que vous êtes si bon cuisinier. Aussi intelligent et capable. C'est une femme au foyer. C'est dommage. Maintenant voyez que vous avez votre propre entreprise. Je me suis retrouvée. Ma tante est vraiment heureuse pour toi. Merci Bayahi. Au fait, tante, cette fois. Je voulais te demander quelque chose, mon fils. Il est à Échamps ces jours-ci. Il est un bourreau de travail. Je ne mange généralement pas bien. Je suis très inquiet pour lui. Et j'ai pensé. Pouvez-vous vous connecter? Je lui ai demandé de manger dans votre magasin. Vous êtes non seulement bon en cuisine mais aussi bon en régime médicamenteux. Peut-être qu'il pourrait avoir un problème d'estomac. Bon conditionnement. Ah. Pas de problème Bayahi, tu peux le laisser me contacter. Vraiment? Oh, c'est génial, plus tard. Je vais le laisser ajouter votre Ocha. Nourrissez maman. Mon fils, ma mère. Je viens de vous pousser un Ocha juste avant. La fille dont tu as parlé, elle est maintenant. Juste à Échamps, les gens sont excellents. Heureusement, tu lui ajoutes un Ocha. Après ça, restez souvent en contact avec elle. Ah. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu es tellement occupée au travail. Je n'ai pas le temps de discuter sur Ocha. Je m'en fiche. Ajoute-la immédiatement sur Ocha et envoie-moi une capture d'écran après. Sinon, je vais organiser une rencontre en personne. Oh non, 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 non. Je vais l'ajouter tout de suite. Des incapables, vous êtes tous des incapables. Vous m'avez causé tellement de problèmes cette fois. J'ai offensé les Ulis. Maintenant, toutes les collaborations avec Gu sont interrompues. Si ça continue, je vais faire faillite. Shufen, ne te fâche pas. On va trouver une autre solution. Dégage. Jin Shufen atteint ce niveau. Je ne suis pas quelqu'un à prendre à la légère. Il n'est qu'un assistant, ce Lex Yao Jin. J'ai entendu dire que Guton est arrivé à Échamps. Je dois absolument le rencontrer. Pour clarifier ce malentendu dès que Guton saura que les Ulis a été trompé par quelqu'un. Alors cette affaire sera résolue d'elle-même. Oui, 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 oui. J'ai eu des nouvelles dans quelques jours. Guton va assister à un banquet. J'ai déjà obtenu une invitation par une connaissance. À ce moment-là au banquet, nous devons absolument rencontrer Guton. Retournez tous et préparez un plan. Bon, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Et Guton, j'ai quelque chose à vous rapporter. On en parlera demain. Désolé, je suis en retard. La prochaine fois sois à l'heure, sinon on aura trop à faire ce soir. D'accord. Et mangeons d'abord, on travaillera après. C'est pour moi. La nourriture est la même pour tout le personnel du magasin. Cette soupe pour l'estomac, je l'ai faite spécialement pour toi. Mange vite avant que ça refroidisse. Merci patron, au fait patron. Dans quelques jours, il y a un banquet, je veux que tu viennes avec moi. Je vais te présenter quelques amis, ça pourrait t'aider pour ton business. Le magasin est très occupé, je ne pourrai peut-être pas venir. On verra.
Allô maman. Allô mon fils, j'ai réservé un restaurant. La place est déjà prise, je t'ai envoyé un message sur Ocha. Ce soir à 18h30. Tu dois être à l'heure, c'est compris. Maman, je n'ai pas le temps là. Arrête de chercher des excuses. J'ai déjà réservé la place et informé la demoiselle. Si tu n'y vas pas, c'est me manquer de respect. Je vais immédiatement organiser un jet privé pour Échamps et te faire escorter en personne. Écoute-moi bien maman. Allô Bayahi. Shanxi, tu as vu le message que je t'ai envoyé sur Ocha. Désolé Bayahi, j'étais occupée tout à l'heure. Je n'ai pas encore regardé, je vais le faire maintenant. J'ai réservé un restaurant. Ce soir à 18h30. Tu vas y aller pour rencontrer mon fils. Bayahi, je suis un peu occupée en ce moment. Je sais que tu es occupé, c'est pourquoi j'ai choisi un endroit près de chez toi. Ça te prendra au maximum 1 heure. Va rencontrer mon fils s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Le restaurant est au dernier étage du centre commercial. C'est vraiment pas loin, d'accord Bayahi. J'y vais et j'apporterai à ton fils la soupe que j'ai préparée pour l'estomac. Alors j'attends de bonnes nouvelles de votre part. Xiaogu, j'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Tu peux surveiller le magasin, je reviens tout de suite. Attends-moi. J'ai aussi des choses à faire. Le magasin est en pleine effervescence en ce moment. Dans un moment, les clients vont affluer. Je dois rentrer tôt. Je ne sais pas quand le fils de Bayahi va arriver. Xiao Lei, je te donne 3 minutes pour arriver au magasin. Xiaogu sert les plats. J'arrive. À Gugu. Guton, je dois partir, tu peux surveiller le magasin. Où est la patronne? La patronne n'est pas là. Tu penses arriver vers quelle heure? En fait, j'ai aussi des choses à faire ce soir. Le temps est un peu serré si tu arrives tard. On pourrait peut-être reporter à un autre jour. Je m'excuse pour le retard, en fait ce rendez-vous ce soir a été organisé de force par ma mère, je suis aussi très occupé. Il n'y a vraiment pas le temps pour un rendez-vous sinon. On ne se voit pas, désolé. Désolé, ce soir c'est moi qui invite. Monsieur Petit Blanc, j'ai entendu dire par Bailly que vous êtes jeune et talentueux président d'un groupe. Je veux vous dire que toutes les filles n'aiment pas les présidents de groupe. Elles ne rêvent pas toutes d'un PDG qui tombe amoureux d'elles. Je suis venue à ce rendez-vous juste pour ne pas décevoir Bailly. Le repas n'est toujours pas prêt, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'arrive. Guton, tu es déjà de retour si vite. Serre les plats. Ah d'accord. C'est pour toi. Et patron. Tu n'étais pas censé voir quelqu'un, comment tu es déjà de retour? J'ai été poser un lapin. Qui ose poser un lapin à notre patronne, il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Tu étais si occupé et tu es sorti pour le voir. Et il ose te poser un lapin, dis-moi quel est ce salaud. Je vais lui mettre 2 coups de poing. Allez au travail. La table numéro 12. D'accord. Petit frère, tu es si beau. Travailler ici comme aide cuisinier, c'est dommage, c'est vrai. Regarde ce corps, ce visage, tu pourrais être une star. Ce serait plus que suffisant, petit frère. Assieds-toi et prends un verre. Mesdames et messieurs, nous sommes un restaurant. Pas un club de striptease. Si vous voulez manger du canard, nous avons du canard au son de lotus. Du canard sauté et du canard à la bière, vous en voulez un? J'étais trop occupé par le travail, je n'ai pas fait de sport. Travailler comme aide cuisinier, c'est comme faire du sport. Guton, ce travail d'aide cuisinier. Tu l'as bien fait.
Allô maman. Guzantine, j'avais tout organisé pour toi. Et tu m'as posé un lapin, je pense. Que tu cherches encore des ennuis. Maman, j'ai présenté mes excuses à cette fille. Il semble que si je ne te pousse pas, tu n'écouteras pas. Attends-moi, je vais voler à Échamps. Guton vient. Tu vois une fête aussi chic. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut entrer. Ma femme est vraiment formidable. Mon fils a vraiment eu beaucoup de chance de t'épouser comme femme. Ma belle-sœur est vraiment impressionnante. C'est seulement en suivant ma belle-sœur que je peux entrer dans la haute société. Guton va certainement voir clair. Quand il découvrira que les Uli et Shanxi ont une relation qui n'est pas claire, il rétablira la coopération avec la famille Jin. Et alors le centre commercial va expulser cette femme. Elle ne s'en sortira pas facilement. Exactement, cette femme pense qu'en s'accrochant à les Uli, elle est devenue importante. Quand nous trouverons Guton, peut-être que même son assistante en chef sera licenciée. Qu'est-ce qu'une femme de la campagne peut faire? De grand? J'ai déjà découvert les préférences de Guton et j'ai préparé un cadeau avec soin. Quand nous verrons Guton ce soir, tous les problèmes seront résolus. Xiaogu, où es-tu? Je suis à l'entrée de la salle de réception. Pourquoi cet endroit est-il si luxueux? Est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'est bien ici. Entre et prends un verre, j'arrive tout de suite. Je suis habillée très simplement. Et je ne me suis pas beaucoup préparée. Ce n'est pas grave, sois naturel. Shanxi, cette femme. Pourquoi es-tu ici? Tu t'es accroché à une branche haute, tu ne penses pas que les Uli a vraiment quelque chose avec toi. Il veut juste essayer quelque chose de nouveau, peut-être qu'il n'a jamais joué avec une femme. Divorcé comme toi, regarde-toi, tu as l'air si vulgaire. Heureusement que je t'ai divorcé, sinon je ne sais pas combien de cornes tu m'aurais mise. Shanxi, voici 2 millions. Prends l'argent et divorce immédiatement de Yaoyan. Maintenant il est à moi. Tu oses me frapper? Je te frappe parce que tu inverses le noir et le blanc. Toi. Concentrons-nous sur l'affaire importante, ne nous embrouillons pas. Dans un endroit aussi haut de gamme, pour que les gens se moquent de nous. Shanxi, tu oses frapper mon fils? Nous allons voir. Attendez de voir Guton. Je vais révéler ton vrai visage. Je vais vous voir. Comment séduire les hommes? Une femme en anneau est une femme en anneau, pense qu'elle dépend de la teinte. Pouvez-vous être en position? Vous montrerez votre forme. Ce genre de personne qui dépend de la teinte. C'est Kuyawayang. Nous sommes vraiment amoureux. Ne pars pas. Mon mari n'est pas en colère. Ma femme vous présente des célébrités. Regarde, c'est nous. Et le plus grand bijoutier de Échamps. C'est le patron de Phoenix Building. Tu devrais le savoir. Ce Guton est incroyable. C'est notre célébrité à Échamps. Tout est là. C'est bien sûr. Mais ne les regardez pas. C'est tellement bon maintenant. Mais juste une phrase de Guton. Pour qu'il ne puisse pas manger. Dommage que Guton soit un homme. Sinon, La belle-sœur ne sait pas quel âge a Guton. Quels sont les passe-temps que vous aimez ou non? Une fille innocente comme moi. Je vois que vous pensez. Un bon enfant dans la prochaine vie. Tu n'y penses pas, Guton. Quel genre de personne est-ce? C'est ce que notre famille peut. Pouvez-vous vous le permettre? Ton frère a épousé ta belle-sœur. Le père qui t'a déjà fait mourir. Rire Ju quand tu fais toujours ce genre de rêve. Ce n'est pas incompréhensible. Guton est fatigué des délices des montagnes et des mers. Je veux goûter la bouillie et les plats d'accompagnement comme vous. Si. Vous pouvez être romantique avec Guton pendant une nuit. Les Uli. Qu'est-ce que c'est? La belle-sœur a-t-elle vraiment une chance? Si Guton a vraiment Yaxing. Tu me rappelles, il ne doit pas. Mesure de sécurité. Si tu tombes enceinte de lui, tu pourras devenir une phénix sur une branche élevée. Même s'il ne t'épouse pas, être sa concubine, c'est déjà bien.
Ah oui, ton frère a de l'expérience là-dessus. Demande à ton frère. T'inquiète pas maman, avec toi et mon frère. J'ai appris ces techniques pendant des années. Je les maîtrise. Bizarre. Pourquoi Xiaogu n'est pas encore là? Allô Bailly. Allô Bailly. Shang-Chi, je suis l'arrivée à Aishan. On se voit. Bailly, tu es toujours si occupé. Pourquoi tu as soudain du temps pour Aishan? Récemment, j'ai remarqué que mon fils n'est pas comme d'habitude. Avant, il m'appelait tous les jours. Mais maintenant, il n'a même pas le temps de me répondre. Je soupçonne qu'il a une petite amie à Aishan. Tu as toujours souhaité qu'il ait une petite amie, c'est une bonne chose. Tu ne sais pas, les jeunes d'aujourd'hui sont très compliqués, mon fils. Il est toujours occupé par le travail. Il n'a jamais eu de relation amoureuse. J'ai peur qu'il se fasse avoir. Guton est arrivé regarder. Celui qui est entouré comme une star. C'est Guton. Oh non, mes vêtements sont mouillés. Qu'est-ce que je vais faire? Désolé, je réfléchissais à des questions philosophiques. Je t'ai accidentellement heurté. Monsieur, ne soyez pas fâché. Oh, le vin a coulé à l'intérieur. C'est bon, c'est presque bon. Votre famille a vraiment un talent. Shufen, je suis différent, mes sentiments pour toi sont sincères. Bouge-toi. Oh, j'ai la tête qui tourne. Dommage, ça n'a pas marché. J'ai confiance en ma fille. C'est une stratégie, il y a une opportunité. Guton, désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Ça va, tes vêtements ne sont pas salis. Ah. C'est toi. Oh non, c'est la fin. Ça. Encore ce Lésuli qui gâche tout. Des gens comme toi, on en rencontre des dizaines chaque année chez Guton. Au début, on répond poliment, mais on se rend compte que la politesse ne sert à rien. Il n'y a que ça qui marche vraiment. Guton, il t'a juste bousculé par accident. Et ton assistant m'a frappé. Je ne l'ai pas fait exprès. Arrête de jouer la comédie, il y en a. Qui sont bien meilleurs que toi, tu n'as pas ce talent. HMPH. Et attends. Ce Guton, il me semble familier. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Shufen, tu fréquentes souvent ces lieux haut de gamme. Tu as peut-être déjà croisé Guton. Un grand homme comme Guton ne se montre pas facilement, c'est la première fois qu'il vient à Aishan. Dommage qu'il n'ait pas jeté son dévolu sur notre fanglant. Xiaobu, j'ai des affaires, je dois y aller. Et Guton Gutong, bonjour. Je m'appelle Jin Shufen, je suis le PDG du groupe Jin. Nous avons toujours été le partenaire le plus loyal des Gu. Écartez-vous. Et non Guton Gutong, c'est comme ça. Justement, les Uli est là aussi. Je vais clarifier la situation pour éviter tout malentendu entre nous. Et oui. Il y a un restaurant au centre Qui commercial Gugu. s'appelle Shang-Chi, cette femme. Elle est l'ex-femme de mon mari. Elle a toujours eu une vie privée dissolue et adore se faire des relations récemment, je ne sais pas comment. Elle s'est rapprochée de Lesuli. Elle profite de votre influence et de celle de Lesuli pour faire la maline. Et abuser de son pouvoir, regardez ma belle-mère et ma belle-sœur. Elles ont toutes les deux le visage tuméfié à cause d'elle. Oui, regardez. Et les Uli, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux. Cette femme est vraiment effrayante. J'ai entendu dire que Le groupe Gu attache une grande importance à sa réputation. Sûrement pas qu'une telle femme nuise à votre image. Ça va nuire à la réputation de notre groupe. La dernière fois, elle a profité de l'influence de Lesuli pour forcer l'Humanagé à annuler tous les contrats avec notre groupe Jin. Elle a tout annulé. Vous devez absolument nous rendre justice. Quelle idiote, elle se plaint à la mauvaise personne. Et la petite mignonne. Elle est là-bas. Madame, je vous ai attrapée. Vous avez fait en sorte que l'entreprise de ma belle-fille se fasse résilier tous ses contrats par Gu. Vous allez retourner là-bas immédiatement et expliquer la situation à Guton. Allez, partez, dépêchez-vous. Venez ici. L'entreprise de votre belle-fille a rompu ses contrats. C'est ce qu'elle mérite en quoi ça me concerne. D'accord. Je vais te tuer, espèce de femme sans vergogne. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi. Très bien, viens, dis-leur à tous.
Comment tu t'es lié avec Lesuli? Comment un jeune talent comme Lesuli pourrait se laisser séduire par une femme mignonne comme toi? Lesuli yeteledis. Cette femme est une allumeuse. Elle est à la portée de tous. Toi. Espèce de vieille mignonne, tu inverses les rôles. Toi une femme de basse campagne. Tu oses me frapper. Tu oses frapper ma belle-fille. Tu es vraiment en train de défier le ciel. Je t'ai supporté, espèce de vieille sans honte, depuis trop longtemps. Tu oses frapper ma mère. Et toi aussi. Shanxi, ça suffit. Ne pense pas qu'en t'accrochant à une branche où tu peux agir sans tenue. Et mon mari. Je vais te frapper, espèce de profiteur. Quelqu'un expulsez-les, ils ne doivent plus jamais apparaître dans aucun des établissements du groupe GU. Je ne crois pas qu'un assistant puisse tout contrôler. Je veux voir Guton. Guton, où est Guton? Emmenez-les. Allô Bayahi. Allô maman. Espèce de petit con, je t'ai envoyé une localisation. Tu dois arriver dans une demi-heure. Sinon, je viendrai te chercher moi-même et te ramener de force. Maman, tu es venue à Échamps. Exact, si je ne te surveille pas. Tu n'écouteras pas, je te préviens. Cette fois, je suis venue à Échamps pour te surveiller personnellement et t'assurer que tu accomplis ta destinée. Dépêche-toi de venir. La jeune fille est déjà en route, tu m'entends? Maman. Guton, il semble que tu n'as pas le choix cette fois. Sinon, emmène la patronne avec toi. Dis que c'est ta nouvelle petite amie, comme ça la vieille dame ne te forcera plus. Ce n'est pas encore le moment de révéler, prépare la voiture. D'accord. Lâche-moi. Et mon dos. Shufen, tu vas bien. Devons-nous aller à l'hôpital? È inutile. Tu ne sers à rien. Si on rentrait à la maison pour discuter, il y a certainement une solution. Monsieur Jin, Laozan, qu'est-ce que tu fais ici? j'étais juste dans la salle de banquet. J'ai tout vu, tu es là pour te moquer de moi. Non, je suis là pour te dire. Guton et Lesuli sont très proches. Vous vous plaignez toujours de Lesuli devant Guton. Ce n'est pas comme si vous jetiez des pierres sur vos propres pieds. Je me disais un simple assistant. Avait tant de pouvoir. Alors que devons-nous faire? Ils sont si proches. Alors n'avons-nous aucune chance de nous en sortir? Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité dans ce monde. Il y a encore une personne qui peut contrôler Guton. Qui? Madame Gu. J'ai entendu dire qu'elle est aussi venue à Échamps. Bayahi. Shanxi, viens, assieds-toi vite. Tu ressembles vraiment à la photo. Si belle et élégante. Merci Bayahi. C'est une tisane santé que j'ai préparée moi-même. Tu peux l'emporter et goûter si tu trouves que c'est efficace. Je t'en enverrai plus. Oh là là. Tu es vraiment attentionné, mon enfant, ces dernières années. Tu m'as souvent envoyé les bouillies santé que tu as préparées toi-même. Les tisanes santé, elles ont réglé mes vieux problèmes. Et aussi les plats médicinaux que tu m'as appris à faire. Ils sont très efficaces aussi. Chaque fois que mon fils revient, je lui en prépare après les avoir mangés. Son appétit s'est beaucoup amélioré. Seulement il est trop occupé. Il doit souvent voyager partout dans le monde. Moi, je ne peux vraiment plus m'occuper de lui. Mais ce que tu as préparé, les bouillies santé, les tisanes santé sont très pratiques. On peut les emporter partout. Alors je t'en enverrai plus, tu pourras en donner à ton fils. Bon bah... Ah, au fait. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Ce que tu prépares, les bouillies santé, les tisanes santé, tu pourrais en faire une recette secrète. Produire en masse. Ça aurait vraiment du marché, mais tu as toujours été occupé à t'occuper de la famille et tu as enterré tes talents, hélas. Alors maintenant tu as réfléchi. Je suis en train de promouvoir ces produits dans mon magasin. Je veux d'abord essayer si beaucoup de clients trouvent que c'est efficace, alors j'investirai dans la production. Si tu veux faire des affaires, viens me le dire à tout moment. Je t'investirai à. Ah, au fait, je viens d'appeler mon fils. Quand il arrivera, vous pourrez bien discuter. Après m'avoir déposé, tu pourras t'occuper de cette affaire. Fils, la jeune fille est déjà là. Dépêche-toi, ne sois pas en retard. Je sais maman.
Mon fils est en route. Il arrive bientôt. Bayahi, en fait, vous n'aviez pas besoin d'appeler votre fils. La dernière fois, nous ne nous sommes pas vus. On a juste échangé quelques mots sur Ocha. J'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de me voir. Tu avais pas dit que ton fils avait déjà une copine. Je pense que vous devriez respecter son avis. C'était juste une supposition de ma part. Qui sait s'il en a trouvé une, tu n'en sais rien. Il a 30 ans et n'a jamais eu de petite amie. Toute la journée, il reste collé à son petit assistant. Et où qu'il aille, il emmène ce garçon. Maintenant, il y a des rumeurs qui circulent. On dit qu'il a un jeune homme à ses côtés. Son père et moi. On n'a que lui comme unique enfant. Si mon fils échoue, alors notre famille n'aura pas de descendance. Ça. Shanxi, tu es célibataire en ce moment. Sinon, tu pourrais essayer de fréquenter mon fils. Bayahi, votre fils est si brillant. Il trouvera sûrement mieux et en plus. En ce moment, je fréquente déjà un petit ami. Ah. Tu as déjà quelqu'un. Alors mon fils n'a plus d'espoir. Bayahi. Allô, allô. Allô Xiao. Allô Xiaobu, c'est la catastrophe au magasin. Qu'est-ce qui se passe? Un client dit avoir trouvé un cafard dans son plat et fait un scandale. Le patron n'est pas rentré. C'est justement ce que je voulais te demander, patronne. Tu n'es pas allé au banquet avec lui aujourd'hui. Son téléphone ne répond pas, alors je t'appelle. Ok, je reviens tout de suite. On fait demi-tour vers le magasin. Regarde si ton téléphone fonctionne encore. Il ne s'allume plus. Ah, c'est pas grave, plus tard. Tati t'en achètera un nouveau. C'est mon fils qui appelle. Il doit être presque arrivé. Allô mon garçon, t'es où? Ah maman, j'ai un truc urgent à régler. Je dois y aller. Sinon, et mon garçon? Ne me cherche pas d'excuses si tu ne viens pas aujourd'hui. Je vais te donner une leçon. Maman, je sais, j'ai vraiment une urgence. Je dois rentrer pour m'en occuper, sinon demain. Demain, je réserve un endroit, je m'excuserai en personne devant toi. Amia. Je t'appelle plus tard, c'est tout. Et toi? À ce sale gamin. C'est vraiment trop. À Shanxi, je suis vraiment désolée. Cet enfant a déjà posé un lapin 2 fois. Je vais rentrer et lui donner une bonne leçon. Ce n'est rien, Bailly. Je considère ça comme te tenir compagnie. Alors puisque ton fils ne peut pas venir, je dois aussi retourner au magasin. C'est bientôt l'heure de pointe du dîner. Le magasin va être très occupé. Ah, alors je t'accompagne. Shanxi, viens, tante. Je t'ai acheté un nouveau téléphone. Bailly, je ne peux pas accepter. Regarde, tu m'as déjà offert tant de choses. Il faut bien que je te rende l'appareil. Si tu n'acceptes pas, c'est que tu ne me considères pas comme une amie. Bon d'accord, merci Bailly. Allez, prends-le vite et vois si ça te va. MMM. Ouvre-le vite pour voir. Allô? Allô patronne, enfin je t'ai jointe. Dépêche-toi de rentrer, il y a un problème au magasin. Bailly, il y a un souci au magasin. Je dois y aller. Ah oui, vas-y vite. Bailly, au revoir. MMM. Ah, quelle fille formidable. Si on la rate, ce serait vraiment dommage. C'est la faute de ce sale gamin. Il ne fait vraiment pas d'efforts. Madame, regardez, on dirait la voiture du jeune maître. Ah, c'est bien, LEX Xiaoja. Serait-ce que ce sale gamin est ici aussi? On a trouvé un cafard dans votre restaurant. Aujourd'hui, vous devez absolument nous donner une explication. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, mal à la tête, mal aux dents, mal partout. Je veux faire un bilan de santé complet.
C'est un magasin malhonnête, appelez votre patron. Je voudrais voir qui oserait faire du grabuge. Sale et de cuisinier. Ne pense pas qu'on a peur de toi juste parce que t'es grand et costaud. Shanxi, aujourd'hui tu vas. Si tu ne donnes pas d'explication, ferme ce magasin. C'est bizarre. Personne ne m'a présenté. Mais vous savez déjà que je suis le patron, et vous connaissez même mon nom. On dirait que quelqu'un tire les ficelles. Vous êtes venu bien préparé. Cette fois, les preuves sont accablantes. Je me demande comment Shanxi va se sortir de là. Les femmes, c'est juste le début. Arrêtez de parler. Dis-moi simplement comment tu comptes dédommager. Dédommagement, hein? Le dédommagement et l'examen médical, aucun problème. Mais maintenant, vous devez venir avec moi au poste de police pour faire une déclaration. Après que la police aura vérifié clairement. Nous en reparlerons ensuite. Tu dis qu'on va au poste, on y va? Qui es-tu pour décider ça? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Je suis le patron. Parle-moi directement. Depuis que ma mère m'a élevé. C'est la première fois que je suis protégé par une femme. Tu veux me frapper? Alors paie. 100 000. Transfère l'argent immédiatement. Sinon, je te frappe aussi. 100 000? Vous êtes en train de me braquer. Pas d'argent à payer, hein? Très bien. Je vois que t'es plutôt jolie. Pourquoi ne pas enlever tes vêtements et nous tenir compagnie pendant quelques jours? Ce sera comme paiement en nature. Ah. Paiement en nature, hein? Laisse-moi faire. Aïe aïe. Mon Dieu, Xiaobu est incroyable. Xiaobu est trop cool, cette femme Shanxi. Elle avait déjà séduit les Uli avant. Et maintenant elle recommence. Un grand gaillard musclé la soutient. Bizarre, pourquoi cette personne me semble. Ça me dit quelque chose. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Avoue-moi tout, est-ce que récemment tu as une petite amie? Madame, ne me demandez pas. Je ne sais vraiment rien. Toi. Il n'y a de bien que. Les enfants sans mère sont comme de l'herbe. Et Xiaobu, pourquoi ta main saigne? Ah, ce n'est rien. Viens, approche-toi. Apporte la trousse de premiers soins. Ces petits voyous, tout à l'heure ils étaient clairement après moi. Toi, un petit aide-cuisinier avec un salaire mensuel de seulement 3 000. À l'avenir, pour ce genre de choses, ne t'embarque pas comme ça. Quoi être cuisinier? Voir une femme se faire maltraiter. Je peux rester les bras croisés. Ah oui, aujourd'hui tu m'as appelé pour aller à cette fête. Pourquoi tu n'es pas venu toi-même? Oh, j'ai été retenu quand je suis arrivé. Tu étais déjà parti, je voulais aller te chercher. Ensuite, Xiaohong m'a appelé pour dire qu'il y avait un problème au magasin. Alors je suis rentré en vitesse. Ah, c'est comme ça, je croyais que. Tu étais comme cet énervant, tu laisses les gens tomber. Énervant. Oui. Hier, il m'a laissé tomber. Vraiment insupportable, ce genre d'homme n'a aucun savoir-vivre. Si ce n'était pas un ami de Bayahi, je l'aurais déjà bloqué. C'est énervant sans parole. Ne t'occupe plus de lui, hein. En fait, ma mère aussi me pousse toujours à rencontrer des gens. C'est vraiment énervant. Alors vas-y, tu n'es plus tout jeune. Si tu rencontres quelqu'un de bien, tu devrais y penser. Je t'emmène voir ma mère. Monsieur, on vient d'apprendre que la demoiselle est apparue à la fête de la famille Gu. Cette fille est vraiment trop têtue. À l'époque, pour épouser Kuya-Wayang, elle a préféré quitter la maison pendant 7 ans. Elle n'a pas eu de contact avec moi. Et maintenant qu'elle est divorcée, elle ne rentre toujours pas à la maison. Est-ce que je dois, en tant que père, la faire ramener en grande pompe? Il vaut mieux aller à Échamps.
La vieille dame de la famille Gu. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Petit con, je te l'ai déjà dit. Si tu ne te montres pas, je viendrai en personne te chercher. Maman, écoute, j'ai déjà une petite amie. Je comptais justement te la présenter. Quoi, tu as vraiment une petite amie? Vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait? D'où elle vient? Comment est-elle? Elle est jolie. Dépêche-toi de me le dire. Maman rentre d'abord à la maison. Ce soir, je te l'amène, tu pourras lui poser des questions toi-même. Petit con. Et qu'est-ce que tu fais? Votre maison est déjà scellée, dégagez vite. Vous les gardiens, vous allez voir. Dégagez. Vous allez tous voir. Et Bayahi. Shanxi, tu es occupé. Si tu n'es pas occupé, tu pourrais discuter un peu avec tante. Je ne suis pas occupée. Bayahi, dites-moi, je vous écoute. Mon fils va ramener sa petite amie. J'ai le cœur qui bat la chamade. Je suis vraiment inquiète. Je ne sais pas comment est cette fille. Comment est son caractère si c'est une fille sérieuse? Félicitations Bayahi, tu as toujours espéré que ton fils ait une petite amie, maintenant il en ramène une. C'est une bonne chose, ne t'inquiète pas trop. On verra bien en la rencontrant. C'est vrai, et Shanxi. Tu veux pas venir dîner ce soir? M'aider à juger. Je ne viendrai pas Bayahi. Ton fils ramène sa petite amie. Je suis une étrangère, ce n'est pas approprié. Et aujourd'hui je dois aussi rencontrer les parents de mon petit ami. Le garçon avec qui tu es en contact. Vous avez officialisé votre relation. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assistant cuisinier dans mon restaurant. Ah. Il a vraiment de la chance de trouver une fille comme toi. Allô Lao Zhang. On a parlé de cette collaboration la dernière fois. Allô. Lao Zhang, allô. C'est moi Laoma. Avant tu me courtisais comme un petit chien. Maintenant tout le monde m'évite. Kuiawayang, où es-tu passé? Kuiawayang. Kuiawayang, où es-tu? Kuiawayang. Je t'appelle depuis un moment, tu es sourd. Tu ne réagis même pas. Vieux machin. Tu es dans un tel état et tu oses encore parler à mon fils. Comme si tu étais le patron. Tu oses me frapper. Et alors tu vis chez nous maintenant. Tu manges et utilises ce que mon frère paie et tu oses être si arrogant. C'est ça. Shanxi a 30 ans de moins que toi. Et pourtant elle nous sert bien. Quoi, tu veux jouer au chef? Tu rêves. Très bien. Vous avez dépensé tant d'argent pour moi et vous osez me traiter comme ça. Cet argent, tu nous l'as donné de plein gré. Personne ne t'a forcé. Ah, mon fils est si jeune. Il t'a accompagné si longtemps. Tu ne devrais pas dépenser d'argent. Très bien, très bien. Kuiawayang, tu es aveugle. Tu ne vois pas que ta mère et ta sœur m'embêtent. Ce qu'ils disent n'est pas faux. D'accord. Shanxi. Tout ça c'est à cause de toi. Maintenant que tu m'as poussé à bout, je vais me battre avec toi jusqu'au bout. Tu es prêt, je viens te chercher. Je me maquille encore 10 minutes. Prends ton temps, je t'attends en bas. D'accord. Tu attends depuis longtemps. Non, je viens d'arriver. C'est la voiture de qui? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je dois être solennel.
Madame, ne vous inquiétez pas, le jeune maître sait ce qu'il fait. Il a toujours du discernement, la fille qu'il a trouvée ne sera pas trop mal ce garçon. Il fait des affaires, je n'ai pas à m'inquiéter. Mais il n'a jamais eu de petite amie. Il n'a aucune expérience dans ce domaine. Je crains qu'il ne soit trompé. Oh. Aujourd'hui je dois paraître sévère et froid, pour que cette femme sache qu'elle ne peut pas nous embêter. Oui, vous devez bien veiller sur le jeune maître. Allez donner des instructions. Si cette femme arrive plus tard, personne ne doit l'accueillir, je vais lui donner une bonne leçon. Oui. Ne sois pas nerveux, je vais certainement t'aimer. Tu es très beau en costume. On dirait un PDG tyrannique. Alors tu aimes les PDG tyranniques. Je t'aime. Allô? Allô patron, c'est grave, il y a un gros problème. Retourne au magasin. Madame. Elle est arrivée, la voiture du jeune maître est déjà à la porte. Mais elle a soudainement fait demi-tour, quoi. Maman, il y a un problème urgent. Nous devons d'abord retourner pour le régler. Quoi? C'est plus important que de me voir. J'ai tout préparé avec soin. Je l'ai attendue toute la journée, et elle est partie juste devant la porte. C'est vraiment insupportable. Maman, HMPH, je pensais d'abord la rencontrer pour la connaître. Mais maintenant ce n'est plus nécessaire. Tourner à ce moment crucial. C'est un manque de respect envers les aînés. Tu dois immédiatement rompre avec elle. Maman, je sais que tu es en colère. quand nous aurons réglé le problème, je l'amènerai. Pour s'excuser en personne. Allô? Cette mauvaise femme depuis qu'elle est avec mon fils. Ensemble mon fils. Il devient de plus en plus désobéissant. Maintenant il ose même me défier. Je ne peux absolument pas la laisser devenir ma belle-fille. Un virage à la dernière minute, tante doit être très en colère. Tu devrais peut-être rentrer et t'expliquer avec tante. Je vais m'occuper du problème au magasin tout seul. Un si gros problème au magasin. Comment vas-tu t'en sortir tout seul? Je dois être à tes côtés. Mais, Ma mère a peut-être un tempérament explosif. Mais elle sait distinguer le bien du mal et est raisonnable. Demain, nous lui expliquerons tout clairement. La propriétaire de ce magasin. Elle séduit le mari des autres. Elle est à la portée de tous. Elle mérite d'être punie par tous. Arrêtez, enlevez cette banderole, oui. Faites-les partir. Partez. Arrêtez de filmer. Entrons. Ce type de Guzanting. Depuis tant d'années. Il fait tout parfaitement, on ne peut rien lui reprocher. Je le croyais vraiment invincible. Et maintenant le problème est là. Guton défend ouvertement une femme douteuse, et il a emmené les perturbateurs devant notre centre commercial. Cette affaire est déjà devenue un sujet brûlant. Juste pour ça, on peut convoquer le conseil d'administration pour destituer notre cher Guton. Allez à Échamps pour l'Assemblée Générale des Actionnaires. Oui. Je lui avais déjà dit que cette femme avait un problème de caractère, mais il ne m'a pas écouté. Maintenant pour la défendre. Il a entaché la réputation de l'entreprise, et lui aussi est devenu un sujet brûlant. Les actionnaires de l'entreprise vont certainement avoir des choses à dire. Maman. Guzantine, tu dois immédiatement
rencontre avec cette femme et ensuite organiser une conférence de presse pour expliquer la situation. Maman, tu as vu les nouvelles. Elle a été piégée, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu veux dire par piéger? Une femme comme elle qui rompt ses engagements à la dernière minute. Je pense que c'est elle qui a un problème de caractère. En plus dans les infos. Elle n'a même pas montré son visage alors que le tien a été clairement pris en photo. Il se pourrait bien qu'elle soit de mèche avec notre ennemi pour te nuire. Le but c'est de nuire à la réputation de notre famille Gu. Maman, elle n'est pas comme ça. À ce stade, tu la défends encore. Tu sais que ton oncle a déjà pris l'avion pour venir à Échamps. Il est en train de tenir une réunion du conseil d'administration. Mon oncle cherche toujours à trouver des preuves contre moi. À Gusantigne. Tu sais à quel point c'est difficile pour nous une veuve et son fils de garder cet héritage. Tu sais combien de personnes guettent ta position 1. Maman, je sais, mais soyez rassurée. Je vais m'en occuper. Je suis vraiment désolée, ça fait si peu de temps que nous avons ouvert. Et déjà nous fermons. Je vous ai donné un mois de salaire supplémentaire. Quand j'aurai réglé ça, je vous recontacterai. Sœur 11, nous attendons ton appel. Sœur 11, nous savons que tu es bonne, ce sont ces méchants qui t'ont délibérément calomnié. Sœur 11, je t'attends. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clairement Xiao Gu. Comment ça peut être lié au PDG du groupe Gu? Le magasin partenaire du centre commercial Gu. Est-ce que Xiao Gu serait le PDG du groupe Gu? Je me fiche de qui il est. Tu sais à quel point ma belle-fille est formidable. Elle est très compétente. Cette femme de la campagne qui entretient un gigolo. Tu penses qu'il peut avoir quoi comme origine? Il s'appelle Lek Xiaojin. Ce nom me semble familier. Comme l'assistant personnel de Gutongu. À Lézuli, tu as souffert. Ce manager, Jin, sous prétexte d'être proche de toi, profite de son influence pour maltraiter les commerçants du centre commercial. Comment devrions-nous gérer ça? À partir d'aujourd'hui, notre filiale de Échamps du groupe Gu cesse toute relation commerciale avec votre famille Jin. Tout est annulé. Toi et ton groupe. Ne mettez pas les pieds dans notre entreprise Gu, ni dans le centre commercial de Échamps. Xiao Gu, où es-tu? Je suis à l'entrée de la salle de banquet. C'est tellement luxueux ici. Je me suis trompée d'endroit. Non, c'est bien ici. Entre et prends un verre, j'arrive tout de suite. Guton est là. Allô? Shaoxi. Tu as vu les nouvelles. Qui es-tu vraiment? Je n'ai jamais voulu te tromper. C'est juste un malentendu. Est-ce que tu es vraiment le PDG du groupe Gu? Gusantigne. Tu ne m'en veux pas. Je me demandais toujours pourquoi. Je me sentais si proche de toi. Quoi? Est-ce que ça t'a causé beaucoup de problèmes? J'ai vu les nouvelles, ça a affecté la réputation de l'entreprise, le conseil d'administration. Ils ne vont pas t'embêter. Tu connais ces choses. En fait, si tu te distancies de notre relation, ça pourrait résoudre le problème. Depuis que je t'ai choisi, je ne regrette rien. Mais l'entreprise. Attends une seconde. Allo Guton, le vice-président Gu, a convoqué une assemblée générale. Et il a amené un grand groupe de personnes. Mesdames et messieurs les actionnaires, les récentes nouvelles concernant le PDG. Je suis sûr que vous les avez toutes vues. Cette affaire a eu un impact très négatif sur la réputation de notre entreprise. Notre groupe Gu a toujours accordé une grande importance à la réputation. Un tel scandale s'est produit. Le monde extérieur critique.
Je suggère donc que le PDG, pour le bien de tous, clarifie immédiatement la situation auprès du public. Le PDG n'est pas encore revenu. Il est encore parti chercher cette femme. Le PDG a toujours été sage et intelligent, mais cette fois-ci, il a vraiment perdu la tête. Il est encore jeune après tout. Le PDG est de retour. C'est donc cette femme la maîtresse. Pourquoi le PDG l'a-t-il amenée ici? Oui, on ne s'y attendait pas. Shanxi, cette femme adorable, n'a pas séduit l'assistant Guton, mais Guton lui-même. Je me disais bien la dernière fois au banquet quand j'ai vu Guton. Il me semblait familier, c'est donc cette femme adorable. La commis de cuisine, cette petite mignonne, n'est qu'une campagnarde sans expérience. Et une divorcée que personne ne veut, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Pourquoi Guton l'a-t-il choisie plutôt que moi? Oui, cette petite mignonne si inutile avant. Maintenant qu'elle est divorcée, comment a-t-elle commencé à avoir de la chance? Oh non, nous avons offensé Guton par inadvertance. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Accuser cette femme. Elle est facile. Elle a mauvais caractère. Une fois que c'est fait, je te donnerai une grosse somme d'argent. Oncle, c'est ma place. Oncle est venu à Échamps. Sans rien dire. Zenting. Ce n'est pas pour te critiquer. Mais pourquoi as-tu amené cette femme à une occasion si importante? Je vous présente officiellement, c'est ma petite amie, Shanxi. N'est-ce pas cette maîtresse? Guton, tu es jeune. Tu es impulsif, on peut comprendre. Mais maintenant que les choses ont pris cette tournure, tu dois faire demi-tour. Demi-tour, quel demi-tour? Eh bien, Tu es le PDG. Les autres n'osent pas parler. Alors c'est à moi, l'oncle, de jouer le méchant normalement. On ne devrait pas s'immiscer dans ta vie privée. Mais en tant que PDG du groupe GU, chaque mot et chaque action que tu fais affecte la réputation du groupe. Cette femme s'immiscer dans le mariage des autres, une vie privée désordonnée, elle ne mérite vraiment pas d'être ta petite amie. Tu as fait la une des journaux pour la défendre. La bourse a chuté. Je te conseille de tenir une conférence de presse immédiatement pour clarifier votre relation. Les opinions sur Internet sont vraiment puissantes. Elles peuvent ruiner la réputation et affecter les actions du groupe. En une nuit, la valeur marchande a chuté de façon spectaculaire. oui, Guton, vous avez raison. Pour une femme comme ça, les pertes sont énormes. Ça ne vaut vraiment pas la peine pour une femme comme ça. Ça ne vaut vraiment pas la peine clarifier la relation. Est la meilleure solution. Mon cher neveu, je comptais sur toi pour te mettre en colère pour une beauté, pour cette femme, et négliger la réputation du groupe, afin que je puisse en profiter et unir les gens pour te destituer. Comment as-tu pu céder si facilement? Mais ces rumeurs ne sont pas vraies. En tant que PDG du groupe GU, à cause de mes problèmes personnels, j'ai affecté la réputation de l'entreprise. C'est ma faute. Je vais donner des explications et résoudre le problème de manière appropriée. Mais en tant qu'homme, à cause de fausses accusations et de rumeurs déformées, et de pousser ma femme dehors. Ce genre de comportement irresponsable, je ne peux pas le faire. Guton, ne vous laissez pas tromper par cette femme. C'est une femme qui couche avec tout le monde, oui, Guton. Cette femme a été dans notre famille Choi pendant 7 ans. Elle a toujours été paresseuse et gourmande. Elle dépense l'argent de mon fils et insulte sa belle-mère. Elle maltraite sa belle-sœur et flirte avec d'autres hommes. Exactement, Guton. Une personne de votre envergure, comment pourrait-elle être trompée par cette femme? Oui, Guton, je te le dis. Puis Yawayang, touche ton cœur et dis-moi, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Bien sûr que c'est vrai, toutes ces années tu m'as mis combien de cornes, je ne peux même pas les compter.
Et ce n'est pas tout, tu as dépensé mon argent. Pour entretenir des jeunes hommes dehors. Ce genre de femme, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de notre Guton. Guton, vous êtes jeune et talentueux de noble rang. Vous ne devez pas être avec une telle femme. Zenting. En tant que PDG du groupe GU. Chaque parole et action peut influencer le futur développement du groupe. Vous devriez être comme moi et votre père. Trouver un mariage arrangé avec une famille d'affaires. Ah oui, la fille de la famille Anne la dernière fois. Elle ne t'admirait pas. Bien que la puissance de la famille Anne ne soit pas comparable à notre sub-chaîne Nord du, mais c'est aussi une grande famille très puissante. Une femme comme cette boue ne te convient pas. Exact, Guton. Shang-Chi, elle est juste. Une femme de la campagne sans famille ni éducation. Comment pourrait-elle être digne de vous? Guton cette femme quand nous nous sommes mariés. Ses parents ne sont même pas venus. C'est cette année, elle n'a même pas contacté sa famille. Jusqu'à maintenant, je ne sais même pas. Quelle est sa véritable identité, une femme aussi trouble? Guton, si tu l'épouses, ce sera très compliqué. Oh ma petite onze. Ce homme ne te mérite pas. Annule immédiatement le mariage avec lui. J'ai déjà envoyé quelqu'un te chercher pour rentrer à la maison. Papa, j'ai choisi un homme. Je ne changerai pas facilement, je crois en Yaoyan. Si tu insistes pour l'épouser, alors ne m'en veux pas en tant que père, de ne plus te reconnaître comme ma fille. Papa, quand vous serez calmé, je reviendrai pour m'occuper de vous. Puis Yaoyan d'il y a 7 ans. Je me suis brouillée avec mon père pour toi et tu m'as ridiculisé. Elle n'a pas de famille pour la défendre et il l'utilise contre moi. HMPH, elle n'a même pas de famille. Une femme de cette origine, d'une provenance inconnue. Comment pourrait-elle devenir la patronne de notre groupe GU? Zenting. J'ai déjà contacté ta mère pour qu'elle vienne. Tu dois régler cette affaire de manière nette et précise. Et en finir une fois pour toutes. Avez-vous fini de parler? Mesdames et messieurs, voici tous mes revenus et dépenses chez la famille. Puis ces dernières années, Yaoyan me donne 500 yuan pour les dépenses quotidiennes de la maison. Je dois non seulement faire les courses et cuisiner 3 repas par jour, mais aussi acheter les produits de première nécessité ainsi que les vêtements et bijoux de ma belle-sœur. Parfois, je dois même utiliser mon argent de poche pour subvenir aux besoins de la famille. Alors comment pourrais-je gaspiller votre argent? Vous tenez même un compte, n'est-ce pas? Voici tous mes déplacements de ces 7 dernières années. Ma vie quotidienne consiste à m'occuper des tâches ménagères, à servir les 3 membres de la famille, puis quand j'ai un peu de temps, j'étudie la cuisine médicinale à la maison et j'ai ouvert une boutique en ligne pour gagner un peu d'argent de poche et aider la famille. Alors comment pourrais-je séduire des hommes? Voici la preuve que Yaoyan a trompé Jin Shufen pendant notre mariage. Si vous ne me croyez pas, j'ai des enregistrements et des vidéos sur mon téléphone que je peux vous montrer. Je savais que vous étiez méprisable, mais je ne pensais pas que vous n'aviez aucune limite. Non seulement vous avez amené des gens pour perturber mon magasin, mais vous avez aussi répandu des rumeurs sur moi. Il est facile de détruire une femme, il suffit de l'accuser à tort et de répandre des rumeurs sur elle, puis de lancer une violence en ligne, ainsi elle ne peut plus se défendre et ne pourra jamais se relever. Ces 7 dernières années, j'ai été fidèle et dévouée à votre famille. J'ai tout supporté sans me plaindre. Et maintenant, dans votre bouche, je suis devenue une femme de campagne sans éducation. Puis Yaoyan, tu vis au crochet des autres, tu cherches à grimper. Tu as trouvé une femme plus âgée que ta mère. Maintenant que j'ai ouvert un magasin et que ma vie s'améliore, tu as plusieurs fois amené des gens pour perturber mon magasin. Vous êtes ignoble. Ne craignez-vous pas de subir des représailles? Cette femme. Regardez-la tous. Cette femme, elle va bientôt fêter ses 60 ans. Qui est le plus romantique? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense qu'elle a des preuves pour voir sa famille cuite. Un visage méchant devrait être vrai, je pense aussi. Et Guton a toujours regardé seul. La recherche d'une petite amie n'est pas trop mauvaise. Ça ne sert à rien de dire. Et personne ne s'en souciera. Votre vie privée est-elle chaotique? Même si les rumeurs sont vraies. Votre statut. Pas digne de nous, Guton. Oui, le choc. Ta mère est là. Son nom d'origine. C'est contre ton père. Elle est absolument méprisante. Cette femme qui ne peut pas être sur la table. Votre mariage ne sera pas autorisé. Tu devrais le casser tôt. Qui a dit que je n'étais pas d'accord? Bayahi. Pourquoi est-ce que Shang-Chi appelle ma mère Bayahi?
Belle-sœur, tu es enfin là. Aider à persuader le choc. Après avoir parlé pendant longtemps, il ne pouvait tout simplement pas écouter. Les femmes méprisables sont ensemble. Vieille dame, vous êtes là. Persuadez Guton. Madame Gu. Madame Gu, vous vous souvenez de moi? Il y a 3 ans, nous, avoir une relation. Vous êtes Shang-Chi. Le vieux et le petit de l'ex-mari. Oh Madame Gu Guanren Gu. Je te le dis, Guton est. Une femme a menti, elle est la femme de la campagne. Ne pas insulter ma belle-fille. 7. Les gens ont pris ce petit. Et la famille cuit. Jetez-moi hors de l'échange. Ne jamais mettre les pieds à échange. Vice-président Go, vous dites quelque chose. Tais-toi et emporte. Oups. Shang-Chi, je suis juste dehors. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Vous avez souffert. Bayaï. Belle-sœur, cette femme. Sur le chemin. J'ai déjà reçu un document. Il a confirmé que les rumeurs en ligne sont toutes fausses, moi. Je crois en Shang-Chi. J'ai déjà demandé à Xiaolei de transmettre les documents aux médias. L'opinion publique va vite se retourner. Il s'avère qu'ils étaient préparés. Si Zenting veut la protéger, il peut fabriquer n'importe quel document. Belle-sœur, Zenting est encore jeune. Il n'a pas beaucoup d'expérience en amour, mais vous ne pouvez pas le laisser faire n'importe quoi. Si c'est avec cette femme douteuse, s'il est trompé, il sera trop tard pour regretter. HMPH, moi et Shang-Chi. Nous nous connaissons depuis 7 ans, son caractère. Je le connais mieux que quiconque. Je ne me trompais pas, maman. Shang-Chi est la fille que vous vouliez me présenter. Alors vous êtes le fils de BAIYI. Ce petit voyou qui me pose toujours un lapin. Si vous aviez amené Shang-Chi me voir plus tôt, comment aurions-nous eu autant de problèmes? C'est ma faute, maman, tout est de ma faute. C'est le destin. Même si les rumeurs ne sont pas vraies, même si la vie privée de cette femme n'est pas si chaotique et son caractère pas si mauvais, mais elle est d'origine inconnue, son statut ne correspond pas à notre Zenting. En tant que PDG du groupe Gu, fils unique de la famille Gu, le mariage de Zenting devrait être avec une fille. De son rang, cette femme n'a même pas de famille, c'est flou. Ça va causer de gros problèmes à l'avenir. Qui dit qu'elle n'a pas de famille? Lao Shen, comment êtes-vous venu? Vieux Shen. Bien que je ne sois pas encore très satisfait de vous. Pour être le gendre de la famille Shen, il manque un peu. Mais il n'y a pas moyen, ma fille vous aime. Alors, je dois la suivre. Lao Shen, vous dites que vous voulez avec ma famille Gu. Alliance matrimoniale. Si le vieux Shen accepte de marier sa fille à Zenting, ce serait vraiment formidable. Le sud Shen et le nord Gu avancer côte à côte. Ce serait comme ajouter des ailes à un tigre. Zenting, tu as vraiment de la chance. Dépêche-toi de remercier le vieux Shen. Guton, si nous nous allions avec la famille Shen, le futur serait incalculable. Désolé, vieux Shen, j'ai déjà une petite amie. Et je l'aime beaucoup. 11. Cette fois, ton jugement n'a pas fait d'erreur. Papa. Petite coquine, ça fait 7 ans que tu ne m'as pas appelé. Tu n'es même pas revenu après le divorce. Il a fallu que je vienne te chercher moi-même. Papa. Bon, maintenant tout va bien. Vieux Shen. Shang-Chi est ta fille. Vieille femme, tu l'as portée toujours quand elle était petite. Et tu as oublié. Eh bien, mon garçon. Vous vous êtes déjà vu quand vous étiez petit. Et jouiez ensemble. Je me demandais pourquoi je te trouvais familier. Je me disais que tu me semblais si connu. Toi. Tu es la fille du vieux Shen. Bien sûr. C'est une grande joie pour tout le monde. Ah, Zenting. Tu as vraiment un œil de lynx. Pour les affaires comme pour les petites amies, tu as bon goût. Mademoiselle Shen est une bonne fille. Vous devriez vous marier rapidement. Vieux Shen, notre Zenting est un bon garçon. Pourquoi ne pas les faire se marier demain et enregistrer leur mariage?
Oui, oui. Je veux voir le vice-président Gu. Je te dis que le vice-président Gu n'a pas de temps pour toi si vous êtes intelligent. Fermez vos gueules et partez loin d'ici, ne faites pas de scène. J'ai des preuves contre cette femme. Je peux aider le vice-président Gu à la renverser. Espèce d'aveugle, tu sais qui elle est, le Sud Shen et le Nord Gu. Elle est la fille unique du vieux Shen, la seule héritière de la famille Shen, et à cause de vous. Des conneries qui ont failli nous coûter Guton. Et nous faire rater un si beau mariage. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Shanxi est la fille de la famille Shen. Toi, c'est impossible. Tu te trompes. Shanxi n'est qu'une paysanne sans éducation. Comment pourrait-elle être l'héritière d'une famille milliardaire? Impossible. Voilà pourquoi votre famille n'a pas Dieu. La précieuse fille de la famille Shen chez vous a trimé comme une bête pendant 7 ans, et vous ne saviez pas vous admettre. Pour une vieille femme, chasser la montagne d'or des Shen. C'est absurde, je dois rentrer vite. Le PDG doit préparer le mariage, tout le monde chez Gu va être occupé. Lui raconte des conneries. Madame a ordonné de vite préparer la villa du domaine de Banshan pour que Monsieur Shen et Mademoiselle Shen puissent s'installer ce soir. Toi, dépêche-toi d'aller à l'aéroport, accueillir le cortège de la dot des Shen. Monsieur Shen a envoyé 10 avions privés pour escorter la dot. La villa. Toi, préviens les amis de Mademoiselle Shen, Xiaolv, Xiaohong, Xiaopan, Mademoiselle Shen a dit, de les inviter à participer au mariage, tout le monde a compris. Allez. C'est fini, j'ai offensé les Shen et les Gu. Je ne peux plus me relever. Comment ai-je pu être si aveugle? Chasser une si précieuse belle fille. Je l'ai chassée. C'est de ta faute, pour une vieille femme, tu as abandonné une montagne d'or et m'empêché de profiter. Ah ah ah.